On va aller dessous. On va où là? On descend. Et qu'est-ce qu'il y a? On va? Alors, on va descendre, en fait, on est sous l'escalier privé du roi, le petit appartement, donc on est sous le petit degré, et on va dans les sous-sols. Alors, les sous-sols n'existent pas au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est essentiellement des sous-sols qui ont été aménagés sous Louis-Philippe pour des raisons techniques. Tout bêtement, il y avait des sous-sols, il y avait des caves, mais pas comme elles sont utilisées maintenant. On va d'ailleurs voir, il y a de la brique, de la meulière, donc tout ça c'est récent. Sauf l'endroit où on va aller jusqu'au bout, où là on a le tout début du château. Ça c'est la douve du château de Louis XIII. Donc en fait on est vraiment à la partie originelle du château, la plus ancienne. Et en fait, moi j'aime beaucoup cette pièce parce qu'on a tout le condensé du château. On a la naissance du pavillon de chasse, Louis XIII, avant que Louis XIV s'y installe dans le palais de son père pour justement y établir son sublime palais, alors qu'il y a au départ un tout petit relais de chasse, c'est un cabanon de week-end, hein, pas plus. Donc en fait on a ça, on a vraiment, et on est dans le fond de la douve, on a de la pierre, de la brique. Après on comble, au 19e Louis-Philippe fait le musée de l'histoire de France, on a, la cour est creusée, on a le trou de la forge, et au XXe siècle, on installe tout ce qui est fluide, c'est-à-dire chauffage, climatisation, c'est ce qu'on a au fond, ou ici, et au XXIe siècle, on va sécuriser tout l'incendie par des portes coupe-feu, des câblages aux normes de couleurs différentes, et donc on a 4 siècles d'histoire du château dans le trou. On a fait des canalisations, des coupures, on n'avait pas, en gros ça pétait à l'endroit, on était obligé de tout couper, alors que maintenant il y a quand même des compartimentations. Là, on est vraiment dans le sein des saints. Ici, c'est absolument inaccessible. Très peu de personnes y viennent. Les conservateurs, bien évidemment, les techniciens et nous, au service incendie, on est les seuls à véritablement pouvoir accéder à tout, tout le temps, n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est apprécié. Alors là, on est vraiment dans l'intimité du souverain, puisqu'ici, on est dans la salle de bain de Louis XV et de Louis XVI, essentiellement Louis XV, en sachant qu'on a gardé les boiseries d'époque Louis XV. Sous Louis XIV, c'est absolument pas cet espace-là. Mais mine de rien, sous cet aspect de belle boiserie dorée, d'une jolie pendule en porcelaine de Sèvres, il y a une détection incendie. Tout est protégé. On a tout ce qu'il faut là. C'est le moment où je vais l'ouvrir qui ne va pas faire. Voilà. Donc tout ça c'est dissimulé, c'est discret, parce qu'il faut respecter l'esthétique du monument, mais effectivement ça existe. Là, on a la preuve que le roi se baignait et pouvait se laver et se rincer à l'eau chaude, à l'eau froide, en ouvrant des robinets. En évacuant l'eau, avec un bouchon de vidange pour passer la raclette et nettoyer le sol. On est sur une salle de bain moderne. Voilà, donc là, c'est plus du tout pareil. T'as pas dépassé pour toucher les vidéos, non mais tu te fiches de moi. C'est pour ça que ce type de foule n'est absolument pas acceptable dans ce type d'endroit. C'est tous les ordinateurs avec les reports caméra de vol. À partir d'ici, on est vraiment dans le domaine le plus réservé du château, qui est un domaine un peu technique, puisque c'est les combles de la Galerie des Glaces, où absolument personne n'accède, parce que on n'a pas la place. Ne rentrent là que les techniciens et nous, en cas de détection incendie. Donc la voûte qu'on voit là, on entend un peu de bruit, c'est la Galerie des Glaces.
Là, on a gardé toutes les structures d'origine et que donc on doit y faire très très attention parce que tout ce qui est blanchi à la chaux, c'est véritablement la charpente du XVIIe siècle. On voit aussi à partir d'ici ce que personne ne peut concevoir en étant en dessous, que la galerie des glaces n'a pas toujours existé, puisque Louis XIV avait demandé d'abord une terrasse, et ça on est les seuls privilégiés au service incendie à le voir. C'est en fait ici, on avait un mur et on avait des salons, une terrasse à ciel ouvert, avec des fenêtres en façade supérieure, mais que pour des raisons de fuite et d'entretien, Louis XIV a demandé à ce qu'on fasse la galerie des glaces à la place des salons et de la terrasse. Mais on ne s'est pas embêté à tout raser dans les combles. À l'époque, quand on ne voit plus, on s'en fout. Hein. Donc du coup, on a encore les fenêtres d'origine. Donc ça, c'est le tout premier château de Louis XIV. Là, on est vraiment vers 1663-65, alors que ça, on va être vers 1678-79. Donc on a vraiment les deux morceaux.